Dans le silence obscur d'une nuit froide, quelque chose a traversé le ciel sans prévenir. Un point de lumière, minuscule au début, presque anodin, puis soudain différent. Trop lumineux pour être un astéroïde ordinaire, trop structuré pour n'être qu'un simple fragment arraché à une roche lointaine. Ce voyageur venu d'ailleurs, baptisé Atlas 3i, a capté l'attention du monde entier. Mais l'histoire n'a vraiment commencé que lorsqu'un astronome amateur, travaillant depuis son propre jardin, a révélé une image que personne n'en espéra bas. Avant de commencer, abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous, dans les commentaires, quel détail de cette histoire cosmique a éveillé votre curiosité. Votre soutien nous permet d'explorer toujours plus loin les mystères silencieux de l'univers. Imaginez, d'un côté, une agence spatiale dotée de milliards de dollars, d'une flotte de sondes robotisées et d'un instrument capable de distinguer les reliefs martiens, avec une précision presque chirurgicale. De l'autre, un homme seul, utilisant un télescope modeste, du matériel accessible et une passion dévorante pour l'observation du ciel. Et pourtant, les images les plus nettes, les plus révélatrices, les plus troublantes d'Atlas 3i ne sont pas venues des satellites high-tech, mais de ce simple jardin où Paul Craig veillait patiemment sous les étoiles. C'est cette contradiction qui a mis le feu aux poudres. Lorsque les photographies de Craig ont commencé à circuler, les réseaux se sont enflammés. Les comparaisons côte à côte ont envahi les écrans en quelques heures. D'un côté, la silhouette nette et presque géométrique capturée par Craig, un noyau brillant, une structure allongée, des volutes symétriques s'étendant de part et d'autre. De l'autre, l'image floue, délavée, presque fantomatique publiée par la NASA, pourtant présentée comme l'une des vues les plus détaillées jamais obtenues. Il n'en fallait pas plus pour que les questions se multiplient. Comment un simple astronome amateur pouvait-il produire une image plus claire qu'un instrument conçu pour cartographier la surface de Mars à des centaines de kilomètres d'altitude? Pourquoi la NASA avait-elle mis près d'un mois avant de publier un cliché qui, pour beaucoup, ressemblait davantage à un test de calibration qu'à une observation scientifique de pointe? La chronologie surtout a intrigué. Le Mars Reconnaissance Orbitaire avait capturé ces données bien avant la diffusion officielle. Pourtant, silence radio. Aucune image, aucune explication détaillée. Lorsque la publication est enfin arrivée, elle a suscité plus de frustration que de satisfaction. Beaucoup ont trouvé l'excuse du shutdown gouvernemental peu convaincante. Après tout, il ne fallait pas une équipe entière pour publier un seul fichier. Un petit groupe, même réduit, aurait pu le partager en quelques heures. Cette attente, injustifiée aux yeux du public, a créé un vide. Et dans ce vide, les images de Craig se sont imposées comme une alternative frappante, presque dérangeante. Elles montraient à quelque chose que l'image officielle ne montrait pas. Ainsi est née la question qui aujourd'hui continue de diviser. Était-ce un simple hasard, un effet de conditions d'observation particulièrement favorables pour Craig, ou bien l'indice d'un phénomène bien plus profond? Une sélection, consciente ou non, de ce que nous sommes autorisés à voir. Car le contraste ne concernait pas uniquement la clarté. Il concernait l'histoire que les images racontaient. D'un côté, un objet paraissant structuré, presque artificiel, révélant des symétries et une luminosité cohérente d'une nuit à l'autre. De l'autre, une forme floue, indéchiffrable, insuffisante pour nourrir la moindre interprétation solide. Avec Atlas 3i, ce n'est pas seulement un visiteur interstellaire que nous observons, c'est un révélateur. Il met en lumière une fracture croissante entre l'observation institutionnelle et l'observation citoyenne, entre ceux qui contrôlent l'accès aux données et ceux qui les cherchent par eux-mêmes. Dans les minutes à venir, nous allons revisiter cette histoire, non pas comme une polémique, mais comme un récit scientifique et humain. Nous allons analyser ce que montrent réellement les images de Craig, pourquoi elles ont surpris même les experts, et ce que la réponse mitigée de la NASA révèle sur la manière dont l'information circule ou ne circule pas lorsqu'un objet venu de l'espace traverse notre système solaire. Préparez-vous, car pour comprendre Atlas 3i, il faut regarder au-delà des pixels, au-delà des protocoles, au-delà même des institutions, et se demander qu'avons-nous réellement vu et qu'est-ce qu'on ne nous a pas montré. Au moment où les images de Paul Craig ont commencé à circuler, une question revenait sans cesse. Que montre-t-elle réellement? Pas une interprétation,
pas un fantasme, mais ce que les données brutes laissent apparaître lorsqu'elles sont traitées avec minutie. Pour comprendre la portée de ces observations, il faut d'abord plonger dans la méthode, car rien, dans ce qu'il a obtenu, n'est le fruit du hasard. Craig n'a pas pointé son télescope vers Atlas 3i par curiosité passagère. Dès les premières alertes indiquant la présence d'un objet interstellaire inhabituel, il a organisé des sessions d'observation qui se sont étendues sur plusieurs nuits. Les conditions atmosphériques étaient parfois capricieuses, mais son approche reposait sur une technique rarement utilisée par les amateurs, l'imagerie à exposition étendue, couplée à un empilement multi-échelle. Cela signifie qu'au lieu de capturer une simple photo, il a accumulé des centaines de prises rapides, chacune légèrement différente, pour ensuite les fusionner en une seule image extrêmement stable. Le secret résidait dans la répétition. Plus il accumulait de données, plus il pouvait distinguer les détails qui résistaient aux bruits numériques, aux turbulences de l'atmosphère terrestre et même aux effets de dérive causés par le mouvement rapide de l'objet. Ce processus minutieux, qui demande patience, précision et un sens aigu de la calibration, est justement ce qui permet à un astronome amateur d'extraire des structures impossibles à percevoir à l'œil nu. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les images finales de Craig révélaient un objet lumineux doté d'une géométrie interne subtile, presque improbable pour un fragment naturel vagabondant entre les étoiles. Plusieurs observations indépendantes, réalisées sur différentes nuits et à travers différents filtres, montraient la même signature, une forme allongée, étirée comme une tige lumineuse, au centre de laquelle brillait un noyau compact. Autour de lui, un halo ténu s'étendait, formant des filaments symétriques, comme si l'objet émettait ou réfléchissait la lumière de manière orientée. Rien dans cet ensemble ne ressemblait à un simple nuage de poussière, ni même à une comète active. Les comètes, lorsqu'elles se rapprochent du Soleil, développent une coma diffuse et des queues irrégulières, sculptées par le vent solaire. Atlas 3i, au contraire, semblait obéir à une organisation interne, comme si la lumière suivait les contours d'une structure solide. Certains observateurs y voyaient une silhouette, d'autres, une sorte de contour rigide. Mais tous reconnaissaient la même chose. L'objet ne correspondait à aucun modèle classique. Ce contraste devenait encore plus frappant lorsqu'on le comparait à l'image fournie par la NASA. Là où Craig obtenait des lignes définies, les données officielles ne montraient qu'une masse floue, presque uniforme, une absence de contour, une absence de contraste, une absence d'histoire. Et pourtant, la NASA avait assuré que l'image publiée provenait du High Resolution Imaging Science Experiment, un instrument capable de capturer des grains de sable martien depuis plus de 300 km d'altitude. Un capteur dont la capacité de résolution est si fine qu'il peut détecter des variations de texture sur des pentes martiennes inclinées de quelques degrés. Comment expliquer, alors, qu'un instrument aussi sophistiqué produise une image si pauvre en détail d'un objet qui, selon toutes les estimations, se trouvait parfaitement dans son champ d'observation? Les spécialistes de l'imagerie spatiale ont souligné plusieurs facteurs possibles. L'objet se déplace rapidement, ce qui complique la capture. L'angle d'observation peut réduire la quantité de lumière disponible. La distance était peut-être plus importante qu'annoncé, ou simplement, les données brutes nécessitaient un traitement complexe. Toutes ces explications sembleraient plausibles, si elles n'avaient pas déjà été remises en question par les performances historiques du même instrument. Le E-Rise a été conçu pour suivre des roches, des débris, des traces de poussière soulevées par les vents martiens, et même les parachutes utilisés lors des atterrissages. Sa sensibilité aux variations lumineuses est extrême. Son optique a été construite pour capturer des détails bien plus difficiles à discerner que la simple luminosité d'un objet isolé sur fond noir. Face à ces contradictions, la communauté scientifique indépendante a commencé à analyser la situation avec un regard plus critique. Le délai avant la publication de la NASA en particulier alimentait l'étonnement. Près d'un mois entre l'acquisition et la diffusion. Un mois pendant lequel les images de Craig, elles, circulaient librement, suscitant interrogation après interrogation. Un mois durant lequel la perception publique s'est inversée, là où l'on attendait une image institutionnelle plus nette, plus précise, plus informative, c'est le contraire qui s'est produit. Pour certains, la NASA a été prudente.
Pour d'autres, sélective. Pour d'autres encore, simplement débordée par les contraintes administratives. Mais le résultat final était le même. Ce n'est pas la version officielle qui a façonné l'opinion, mais la version amateur. Et c'est peut-être ici que se trouve l'élément le plus fascinant de cette histoire. La force de l'imagerie citoyenne n'est pas dans l'équipement, elle est dans la liberté. Un astronome amateur n'a aucune obligation de filtrer, de modérer, de tempérer ses observations pour correspondre à un discours institutionnel ou à une stratégie de communication publique. Il poste ce qu'il voit, il partage ce qu'il obtient. Il ne choisit pas ce qui sera montré, il montre tout. Craig, conscient de l'attention croissante, ne s'est pas laissé entraîner dans le sensationnalisme. Au contraire, il a partagé ses cadres bruts, expliqué ses réglages, décrit les limites de son instrument et détaillé chaque étape de son traitement. Une transparencia que l'on ne retrouve que rarement dans les grandes agences, où les protocoles exigent validation interne, vérification, contextualisation et autorisation préalable. Cette différence de rythme et de philosophie a transformé l'affaire Atlas 3i en quelque chose de plus vaste. Ce n'est plus seulement une comparaison d'images, c'est un débat sur la nature même de la connaissance scientifique distribuée, sur ce que signifie observer, dans un monde où les citoyens ont accès à des outils autrefois réservés aux laboratoires gouvernementaux, sur la place de l'amateur dans un domaine historiquement dominé par les institutions internationales. Dans ce contexte, Atlas 3i n'est plus seulement un objet venu d'ailleurs. Il devient un miroir qui révèle une tension croissante entre la science officielle, rigoureuse mais lente, prudente et souvent opaque, et la science indépendante, imparfaite mais rapide, transparente et libre. Et cette tension, encore faible il y a 20 ans, est désormais impossible à ignorer. Pour comprendre pourquoi les images de Paul Craig ont déclenché un tel débat, il faut examiner ce que ces clichés suggèrent, non pas comme preuve d'une hypothèse précise, mais comme point de départ pour une réflexion scientifique. Car Atlas 3i, dans toutes ses apparitions, ne se comporte pas comme les visiteurs habituels de notre système solaire. Chaque détail capturé par Craig ouvre une porte sur un registre d'interprétation, certaines sobres, d'autres plus audacieuses, mais toutes ancrées dans ce que l'on peut observer. Lorsque l'on superpose ces séquences brutes, un motif apparaît, une lueur centrale stable, flanquée d'une extension allongée, presque comme une ombre lumineuse projetée dans le vide. Cette structure, perceptible sur plusieurs nuits, suggère que l'objet ne se contente pas de réfléchir la lumière de façon chaotique. Il existe un axe, une direction privilégiée, une sorte d'armature invisible qui canalise la brillance. Cette constance est troublante. Même les comètes les mieux étudiées montrent des variations rapides. Jets irréguliers, fragmentation, rotation complexe. Atlas 3i, lui, semble émettre une silhouette régulière, comme si quelque chose maintenait une cohérence interne. Les astrophysiciens qui ont analysé les images proposées par Craig ont émis plusieurs hypothèses. L'une d'elles évoque une forme allongée, comparable à un cigare céleste, dont la surface pourrait être composée de matériaux très réfléchissants. Dans ce cas, la symétrie perçue ne serait qu'un effet d'angle, une simple conséquence de la rotation. Mais cette explication ne résout pas tout. La luminosité observée est trop intense pour un corps de petite taille dépourvu de dégazage cométaire. Et surtout, le halo se montre étonnamment uniforme, sans les irrégularités habituelles que l'activité naturelle produit. D'autres hypothèses se penchent sur une rotation extrêmement rapide, qui étirerait visuellement l'objet dans le champ d'imagerie. Cela pourrait produire un effet filamentaire, comme une trace lumineuse allongée. Cependant, les registres d'exposition de Craig montrent qu'il a compensé le mouvement angulaire en temps réel. Une traînée de mouvement devrait apparaître dans les données brutes, ce qui n'est pas le cas. Le fil lumineux semble donc appartenir à l'objet lui-même, et non à son mouvement. Plus intriguant encore, plusieurs astrophotographes qui ont tenté de reproduire l'observation ont noté la présence d'un gradient de luminosité, comme si une légère émission interne se superposait à la réflexion du Soleil. Bien que cela ne soit pas suffisant pour parler de sources énergétiques actives, cela rend l'objet encore plus atypique. Les astéroïdes interstellaires connus, tels que Umi Oumuamua et 2I Borisov, avaient des signatures beaucoup plus conformes aux phénomènes naturels.
Atlas 3i, lui, semble osciller entre deux catégories. Trop structuré pour un simple fragment, trop faible pour un corps énergétique, mais trop distincte pour être ignorée. À ce stade, les comparaisons historiques deviennent incontournables. When Oumuamua traversa le système solaire, les instruments de la NASA et de l'ESA n'avaient fourni que des données partielles. Sa forme allongée, son absence de coma, son changement de vitesse inexpliqué avaient alimenté des discussions passionnées. Mais même dans ce cas, les images amateurs n'avaient pas surpassé les images institutionnelles. Elles les complétaient. Avec Atlas 3i, la dynamique s'inverse. Ce n'est plus l'agence spatiale qui mène l'enquête visuelle. C'est un amateur qui fournit les vues les plus détaillées. Certains chercheurs y voient un signe de l'évolution rapide de l'astronomie citoyenne. Les télescopes modernes, même modestes, peuvent atteindre une précision autrefois impensable, grâce à la calibration numérique, à la stabilisation et au traitement d'images avancées. Des logiciels accessibles permettent aujourd'hui de révéler des structures faibles, invisibles même pour des caméras professionnelles, si le traitement n'est pas optimisé. Mais cette explication technique ne répond pas à tout. Si Craig a pu obtenir une telle clarté, pourquoi la NASA, avec ses moyens colossaux, n'a-t-elle pu produire qu'une image floue? Pourquoi iRISE, conçu pour analyser des pentes martiennes, n'a-t-il pas révélé au moins une asymétrie, une forme approximative, un indice concret? C'est ici que naît une théorie plus subtile, celle du filtrage institutionnel, non pas comme une conspiration, mais comme un réflexe bureaucratique. Avant de publier une image, une agence doit la contextualiser, la valider, la documenter et s'assurer qu'elle ne sera pas mal interprétée. Le risque de controverse peut pousser à ne publier qu'une version sûre, contrôlée, même si elle est moins éloquente que les données brutes. Ainsi, ce qui pourrait sembler une dissimulation pourrait n'être qu'un excès de prudence. Mais cette prudence a un prix, elle crée un vide. Et ce vide, dans une époque où la diffusion est instantanée, est comblé par ceux qui n'attendent pas. Craig n'avait pas d'intérêt particulier à retarder sa publication. Il n'avait pas de chaîne hiérarchique, pas de comité d'examen, pas de service de communication. Juste un télescope, une méthode et une curiosité patiente. Son approche transparente a eu un effet inattendu. Elle a mis en lumière à quel point les images institutionnelles, même honnêtes, peuvent paraître contrôlées en comparaison. Là où la NASA diffuse un fichier finalisé, Craig partage ses prises brutes, ses séries incomplètes, ses tests ratés. Une ouverture totale qui inspire confiance. Et cette confiance change le rapport de force. Non pas en opposant amateurs et agences, mais en montrant que l'accès à l'univers n'appartient plus exclusivement aux institutions. Symboliquement, Atlas 3i devient alors un acteur secondaire. Le véritable phénomène, c'est l'éclipse des frontières traditionnelles entre citoyens et institutions. Nous ne sommes plus dans une époque où les données officielles vont d'un centre de calcul à un communiqué. Elles peuvent maintenant émerger d'un jardin, d'un garage, d'un balcon équipé d'un télescope de bonne qualité. Les implications sont profondes. Si un amateur peut obtenir une image plus parlante qu'une agence, qu'en sera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans? Peut-être verrons-nous émerger des réseaux d'observation indépendants capables de suivre des objets interstellaires en temps réel, de comparer leurs données, de publier des résultats parallèles avant même que les institutions ne se prononcent. Dans cette perspective, les images de Craig ne sont plus seulement impressionnantes, elles sont annonciatrices. Elles montrent que la frontière entre ce qui est officiel et ce qui est indépendant ne cesse de s'effacer. Elles rappellent que la curiosité humaine, armée de technologies accessibles, peut rivaliser avec les structures les plus puissantes. Et surtout, elles posent une question simple, presque provocatrice. Si un astronome amateur peut révéler des détails que des agences ne montrent pas, que découvrira-t-il la prochaine fois? La réponse, pour l'instant, reste dans le silence des nuits d'observation. Mais une chose est sûre, Atlas 3i n'a pas seulement traversé notre ciel, il a traversé notre manière de regarder le cosmos. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Au fil des semaines, tandis que les discussions autour d'Atlas 3i s'intensifiaient, une certitude silencieuse se dégageait. Ce visiteur interstellaire ne marquera peut-être pas l'histoire par sa nature physique, mais par ce qu'il a déclenché ici, sur Terre. Ce n'est pas seulement un objet étranger glissant entre les étoiles,
C'est un révélateur de notre époque, un témoin involontaire des tensions entre institutions établies et citoyens passionnés, entre la quête de transparence et la prudence administrative. Et surtout, Atlas 3i a mis en lumière une révolution discrète, celle de la science distribuée. Lorsque l'on observe la chronologie complète, un motif se dessine avec une clarté étonnante. D'abord, un objet venu d'ailleurs, difficile à détecter, dont la trajectoire coupe le système solaire comme une incision lumineuse. Ensuite, un astronome amateur qui, plutôt que d'attendre une publication officielle, décide de pointer son télescope vers ce voyageur énigmatique et de capturer ses propres données. Puis, une communauté entière qui se mobilise, examine, compare, discute, s'interroge. Le rythme ne vient plus d'une conférence de presse institutionnelle, mais des forums, des réseaux sociaux, des laboratoires improvisés dans des garages et des jardins. Ce glissement est profond. Pendant des décennies, la hiérarchie de la connaissance astronomique était claire. Les agences en haut, les amateurs en soutien. Les premiers produisaient, les seconds observaient. Mais Atlas 3i a brouillé ces lignes. Les données amateurs ne sont plus accessoires. Elles deviennent centrales, parfois même dominantes. Le travail de Craig en est l'exemple éclatant. Des images obtenues avec des moyens modestes ont surpassé, en détail et en impact, celles d'une mission planétaire à plusieurs milliards de dollars. Non parce que les agences manquent de capacité, mais parce que les amateurs n'ont aucune contrainte temporelle, politique ou institutionnelle. Ils publient ce qu'ils voient, quand ils le voient. Ce renversement ne désigne pas un gagnant et un perdant. Il montre simplement que l'astronomie s'ouvre, se déploie, se démocratise. Elle n'est plus confinée aux antennes paraboliques désertiques ou aux caméras orbitales. Elle habite désormais les terrasses, les collines, les petits observatoires privés disséminés à travers le monde. Et cette diversification est une force. Quand une agence spatiale prend son temps, un amateur peut combler le silence. Quand une institution filtre ses données pour éviter des interprétations hâtives, un passionné peut offrir un regard brut. Les deux approches coexistent et leur dialogue enrichit notre compréhension globale du cosmos. Ce phénomène ne s'est pas produit pour la première fois avec Atlas 3i. Avec Oumuamua, les données officielles avaient suscité plus de questions que de réponses. Avec Borisov, les amateurs avaient complété les instruments professionnels, révélant des détails qui auraient autrement pris du temps à être analysés. Mais avec Atlas 3i, quelque chose a changé. Ce n'est plus un complément, mais une alternative. Une alternative crédible, détaillée, techniquement cohérente, portée par un individu qui n'a rien à défendre sinon la vérité de ce que montrent ces images. Il serait facile, trop facile, de transformer cette situation en controverse. Mais ce serait manquer l'essentiel. L'histoire d'Atlas 3i n'est pas une bataille entre croyances incompatibles. C'est une invitation. Une invitation à repenser la façon dont nous observons l'univers, dont nous partageons les données, dont nous nourrissons la curiosité collective. Une invitation à reconnaître que, dans un monde où l'accès à l'information est instantané, la patience administrative semble parfois anachronique. Pendant que la NASA expliquait son retard et présentait une image prudente, Craig partageait ses brutes, ses calibrations, ses sessions imparfaites. Sa franchise n'était pas une provocation. Elle était le reflet d'un état d'esprit scientifique pur, non filtré, où chaque pixel vaut une question et chaque nuance lumineuse, une hypothèse. Et c'est précisément cette transparence qui a fait résonner ces images si fortement dans l'imaginaire collectif. Peut-être qu'Atlas 3i n'est qu'un fragment de roche glacée, érodé par les millénaires, sculpté par les radiations interstellaires. Peut-être qu'il porte une structure interne plus complexe, unique dans son genre, révélant une physique que nous n'avons pas encore décrite. Peut-être qu'il est le premier d'une série d'objets plus nombreux que nous le pensions, parcourant le voisinage solaire sans être détecté. Quelle que soit sa nature, il a déjà accompli quelque chose d'inestimable. Il nous a forcés à regarder autrement. Car au fond, la question la plus importante n'est peut-être pas ce qu'est Atlas 3i, mais qui a le droit de raconter son histoire. Les institutions, les chercheurs, les amateurs, ou tous ensemble, chacun apportant une pièce du puzzle. Cette idée change tout. Elle fait d'un objet interstellaire un catalyseur social. Elle transforme un simple point lumineux
en symbole d'un basculement scientifique. Et elle montre que, pour la première fois, la vérité sur ce qui traverse notre ciel n'est plus dictée d'en haut. Elle est construite à plusieurs voies, dans une nouvelle forme de collaboration ouverte. Les prochains mois seront cruciaux. D'autres astronomes amateurs pointeront leurs télescopes vers la trajectoire déclinante d'Atlas 3i. Des réseaux indépendants collecteront des données, établiront des comparaisons, confronteront les résultats. Peut-être que les agences publieront des versions plus détaillées de leurs observations, ou expliqueront certains choix techniques. Peut-être que de nouvelles images viendront éclairer ce que Craig a capté, confirmant ou nuançant ses découvertes. Mais quoi qu'il arrive, une chose est certaine, nous ne reviendrons pas en arrière. L'astronomie citoyenne est entrée dans une nouvelle ère. Une ère où un homme, seul sous les étoiles, peut changer le cours d'un récit planétaire. Une ère où la curiosité n'a plus besoin d'autorisation pour exister. Une ère où les mystères du cosmos ne sont plus l'apanage de quelques institutions, mais un domaine partagé, ouvert, vivant. Atlas 3i s'éloigne déjà, poursuivant sa route vers les ténèbres interstellaires. Mais son passage laisse une empreinte durable, non pas dans la poussière spatiale, mais dans notre manière de chercher, de questionner, de regarder le ciel. Et peut-être est-ce cela, au fond, la plus grande vérité, que même un objet venu de très loin peut nous rapprocher de nous-mêmes, de notre désir de comprendre, et de notre conviction que l'univers mérite d'être vu dans toute sa clarté, sans filtre, sans délai, sans compromis. Abonnez-vous à Cosmos Ultime. Laissez un like et dites-nous ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire. Votre soutien nous permet d'explorer, ensemble, les zones d'ombre où la science rencontre le mystère.